Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tutelemi likolo kwa Nzambe, nzela musalimaye. Wana tuzobenga Pastor Pele Kodia, tubeti Yesu Kristo maboko makasi. Yesu Kristo maboko, kosana kati maboko ngani relation. Merci pour cette grâce. Permets d'entendre en nous que tout esprit soit captif à l'obéissance de ta parole. Cher Saint-Esprit, révèle-nous la pensée de Dieu. Interprète la pensée de Dieu selon les besoins particuliers de chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux répondre ta place, s'il te plaît. Alors, je bénis le Seigneur d'être là encore debout par sa grâce. Je n'ai pas eu une matinée facile. C'est ce qui a même causé mon retard. Mais il a permis qu'on soit là et je le bénis. Amen. Amen. Alors, tout ce mois d'août, nous sommes en train de parler sur la grandeur, sur le secret, sur le principe de la grandeur. J'aimerais récapituler, j'aimerais atterrir avec ce thème, comme me l'avait demandé le pasteur. Alors, il y a déjà lieu de comprendre que la grandeur, ce n'est pas seulement lié à l'argent, ce n'est pas seulement lié à la prospérité matérielle, parce que la plupart des fois, nous pensons que c'est seulement ça qui fait d'une personne une grande personne. La grandeur, c'est vraiment pas ça. Je ne dis pas que ça, c'est exempté de la grandeur, mais ce n'est pas seulement ça. Parce que quand Dieu est en train de dire à Abraham, je rendrai ton nom grand, Abraham était déjà riche. Alléluia. Ce n'était pas un malheureux monsieur, c'était déjà un homme riche, avec une entreprise, avec des travailleurs, avec tout ce qu'il pouvait avoir. Mais Dieu est en train de lui dire, je rendrai ton nom grand. Il ne dit pas je te rends grand, il ne dit pas je t'avais rendu grand, mais il dit je rendrai ton nom grand parce que c'est tout un processus, c'est un futur, c'est un travail. Alléluia. Rendre, ce n'est pas quelque chose de spontané, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est un processus. Alléluia. Et quand Dieu est en train de dire à Abraham, je rendrai ton nom grand, ça dit qu'il y avait un processus, il y avait un cursus, il y avait un parcours qu'Abraham devait avoir avec Dieu pour que son nom soit grand. Alléluia. Et jusqu'à ce que Dieu lui donnera un fils, et jusqu'à ce qu'Abraham partira, il n'avait que 2 fils. Abraham, quand il est en train de mourir, il n'avait que Isaac et Ismaël. Alléluia. En vrai, il n'avait qu'un fils là, des promesses. Il n'en avait qu'un, mais quand on dit je rendrai ton nom grand, et Dieu est en train de dire à Abraham, il a amené dehors. Il a dit, regarde les étoiles du ciel, est-ce que tu peux les compter? Abraham était incapable de les faire. Dieu dit, ta génération, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer. Alléluia. Mais celui à qui on a dit ça, il est parti avec un seul enfant. Alléluia. Dieu lui dit, je te rendrai grand. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel, mais il est mort avec une seule étoile. Mais heureusement, Dieu n'a pas dit, je te donne ça pendant que tu es vivant, ou je te donne ça pendant que tu seras mort, ou je te l'avais donné, ou je ne te le donnerai plus. Mais il a dit ta postérité, parce que quand on parle de la postérité, c'est une continuité. Alléluia. La postérité ne peut toujours pas venir de toi, mais ça peut venir de toi nécessairement, mais tu n'es pas obligé de les voir pendant ton vivant. C'est ce qu'a vécu Abraham. Il a eu un seul enfant et cet enfant n'a eu que 2 enfants. Vous voyez comment le processus est long. Alléluia. Et Abraham n'a eu qu'un enfant. Il est parti à plus d'1 siècle. Il a eu Isaac, bon, on va dire D avec Ismaël. Et puis Isaac n'a eu que 2 enfants aussi, Jacob et Ésaü. Alléluia. Et c'est à la 3e génération d'Ésaü et de Jacob que la multiplication a commencé à se faire, n'est-ce pas?
Jacob en a eu 13, Ésaü, on n'a pas parlé du nombre de ses enfants, mais il a quand même constitué un grand peuple. Et partant de là, les Judas ont eu des enfants, les Joseph ont eu des enfants, et tout s'est multiplié. Alléluia. C'est ça en fait la grandeur. La grandeur, c'est un processus. Quand on dit on te rendra grand, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de maquillage, ce n'est pas le fait de changer de véhicule chaque année, ce n'est pas le fait d'avoir un peu de $10 dans la poche, de $1000 au compte, ce n'est pas seulement ça. La grandeur, c'est une continuité. On ne peut pas parler du succès quand il n'y a pas de successeur. Alléluia. La grandeur, quand Dieu parle de la grandeur du succès, ça veut dire ce qu'il est en train de faire à toi doit continuer. Alléluia. Ce qu'il est en train de faire à toi ne doit pas s'éteindre. Parce que quand ton nom s'éteint après toi, on ne dira pas que tu es un grand ou tu as été un grand. Beaucoup de gens sont devenus riches par des moyens qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Mais après eux, il n'y a plus leur nom. On ne peut pas dire que ces gens-là étaient grands. Il y a une très grande différence entre le végétariat et la grandeur. Alléluia. Alléluia. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui est connu, qui est vedette, et de la grandeur. La grandeur n'est pas nécessairement accompagnée des projecteurs. Alléluia. On peut avoir dans un avenir quelqu'un qui est connu, qui est tous les quartiers connaissent, mais on le connaît en tant que Koulouna. Est-ce qu'on dirait qu'il est grand? Non, mais il est connu. Alléluia. Il y a des dames, il y a de grandes dames qui ont vécu dans ce pays, qui étaient connues comme la plus grande pute. Elle est connue, mais est-ce qu'elle est grande? C'est ça ce qu'il faut comprendre. Quand on vous parle de la grandeur, ce n'est pas seulement le fait d'attirer des projecteurs. C'est vrai, la grandeur peut aussi attirer des projecteurs. Mais ce n'est pas seulement le fait d'attirer des projecteurs qui fait de toi un grand. Tu peux attirer des projecteurs parce que tu as des bêtises. Tu peux attirer des projecteurs parce que tu es un homme qui est toujours dans les gaffes. On connaît que tout le monde connaît que tu es un gaffeur. Tu as des projecteurs sur toi, tu as de la végétation, tu as tout ce que tu veux, mais tu n'as pas de la grandeur. Parce que la grandeur, ce n'est pas ça. Parce que la première des choses qui prouve que tu es grand, ça doit d'abord attirer le respect. La grandeur attire le respect. Comme ce que tu fais ne t'attire pas la considération, ne t'attire pas le respect, tu n'es pas encore arrivé au niveau de la grandeur. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours le mettre dans votre tête, mes bien-aimés. Dans l'Empire romain, il y a eu des empereurs, il y a eu des sénateurs qui étaient comme la force de l'Empire romain. Parce que les gens pensent que l'Empire romain, sa force c'était les empereurs. Les empereurs dirigeaient, mais c'était des sénateurs qui, d'abord, avant d'être sénateur, tu devais être un général de corps d'armée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé à une époque où les sénateurs étaient corrompus. Une saison de sénateurs corrompus, c'était le voleur qui organisait les jeux, qui était dans les malversations financières. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Ils ont attiré l'argent, ils ont attiré les projecteurs, mais ils n'ont pas été grands. On ne peut pas se prétendre être grand quand on vole l'argent de l'État. Tous ces voleurs que tu vois dans le gouvernement, dans les sénats, ce ne sont pas des grands. On le voit maintenant parce qu'ils ont le pouvoir financier. Mais après, quelle est leur réputation? Est-ce que leur pouvoir attire le respect? L'argent qu'ils volent du peuple, est-ce que ça les attire du respect? Alléluia. C'est pourquoi tu vois, en même temps, on célèbre les gens, on célèbre les autorités. Nous célébrons des gens comme des Lumumba, mais qui n'étaient pas riches. Lumumba n'était pas riche. Même la seule maison qu'il a laissée, c'est la maison acquise par les avantages de fonction, mais qu'il n'a pas acheté. Mais aujourd'hui, on les célèbre. Pourquoi? Parce que son combat a attiré le respect. Son combat a rendu son nom grand. Alléluia. Mais tous ces voleurs qui étaient avec Mobutu, qui les célèbrent aujourd'hui? Mais ils étaient si je peux les dire comme ça, abusiquement. Je ne vais même pas utiliser ce terme abusiquement. Ils étaient sous les projecteurs. Parce que je ne peux même pas dire qu'ils étaient des grands. Alléluia. Alléluia.
Donc il faut vous mettre dans votre tête, quand vous voulez être grand, la grandeur, ce n'est pas seulement, je ne dis pas que la grandeur est opposée au projecteur. Non. Je ne dis pas aussi que la grandeur est opposée au succès. Non. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas le seul élément de la grandeur. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que quand tu ne comprendras pas ça, tu vas dire non, on nous avait dit qu'il faut être grand. Tu vois par exemple mon frère Elohim, il est maintenant dans les histoires de l'État. Et il est entouré à 80% de voleurs. C'est ça l'État congolais. Je suis désolé, mais c'est ça. Alléluia. Les modèles que nous avons, les gens qui ont émergé dans l'administration publique, ce ne sont pas des gens sérieux. Ce sont des voleurs, ce sont des détourneurs. Tu vois, il est dans cet environnement-là. Alors quand lui, il ne comprendra pas la grandeur, et il regarde son ministre, son directeur, son ceci, son cela, qui est payé, je donne un exemple, qui est payé l'équivalent de $3 000 le mois, mais qui a des immeubles. C'est le seul pays au monde où je vois un général qui est payé $2 500, mais qui a 10-20 immeubles. C'est le seul pays au monde où je vois des gens, ils deviennent députés, ils dépensent $100 000 pour corrompre. Mais comment il va rentabiliser ces 100 000? Parce qu'il sait qu'en devenant député, je deviendrai voleur. C'est le seul pays au monde où on nomme quelqu'un, il invite tout le village, il fait la fête, il donne des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que je suis en train d'éviter, je vais les récupérer en volant, pas dans les salaires. Parce que je ne vois pas. Moi, je suis un banquier. Je peux te montrer toutes sortes d'états financiers. Et je ne vois pas quelqu'un qu'on paye $3 000 à l'espace de 2 ans, 3 ans, construire un immeuble qui vaut 2 millions. Arrêtez de me dire, oh mon frère, tu vas économiser quoi? Prenons même l'hypothèse que tu ne manges rien de ton salaire. $3 000 en 1 année, ça te fait $36 000. Tu ne manges rien de ton salaire. En 2 ans, ça te fait $52 000. Et comment tu as construit en 2 ans un immeuble de $2 millions? Même si tu dis, bon, il y a des primes, la loi ou bien les principes normaux. Hein? Le principe normal déjà, un administratif n'est pas primé plus que son salaire. Ce sont les commerciaux qui sont primés comme ça. Et dans l'État, je ne sais pas si ma prime est là. Je n'ai jamais travaillé dans l'État. Ma prime, il y a d'action commis. Ce sont les mobilisateurs. Ou tout le monde. Mais je pense que les plus grandes primes sont les mobilisateurs. Ceux qui mobilisent. Les DGI, les DGA, quand ils mobilisent, ils ont une prime. Parce que quand on parle encore de rétrocession, ça prend la forme du vol. Ils ont une prime. Alléluia. Bon, je vais rester dans mon message. Mais bien aimé, en fait, c'est comme ça, la grandeur n'est pas parce qu'on a l'argent, n'est pas parce qu'on a les projecteurs, mais la première des choses qui fait qu'on détecte que cette personne est grande, la grandeur doit attirer la considération et le respect. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant qu'on a compris la grandeur, parce qu'en fait, même par définition, la grandeur, il y en a plusieurs, hein, les définitions de la grandeur dans la géométrie, il y en a plusieurs. Mais moi, je parle dans le linguistique, on est en train de dire, c'est la chose qui surpasse la plupart des autres choses du même genre. C'est la personne qui surpasse la plupart d'autres personnes de même nature. Alléluia. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand on est grand, la grandeur, ce n'est pas une apanage de la communauté, ce n'est pas une apanage d'un conglomérat, mais la grandeur, c'est l'apanage d'une personne particulière. Alléluia. Et ça a des teneurs différents. Moi, je peux être grand. Je suis pasteur, par exemple, il est grand. Il peut être grand ici à l'église, c'est lui le leader. Mais ce n'est pas forcément qu'il est plus grand que Junior. Dans les domaines spirituels, c'est lui le père. C'est lui le grand. Mais quand on parle de grandeur, ce n'est pas seulement dans les domaines spirituels. La grandeur, c'est dans chaque domaine de la vie. Il y a des gens qui sont grands dans le domaine de la couture, de la mode.
Il y a des gens qui sont grands dans le domaine médicinal, il y a des gens qui sont grands dans le domaine politique, il y a des gens qui sont grands dans le domaine de, je ne sais pas moi, religieux et tout ce qui va avec. Alléluia. Alléluia. Alors il ne faut pas toujours lier ta grandeur par rapport à la personne qui est avec toi. Il ne faut pas toujours lier ta grandeur par rapport à la personne qui est devant toi. Mais il faut lier ta grandeur par rapport à la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Parce qu'Abraham, quand on dit je rendrai ton nom grand, il y avait dans cette ville des gens qui étaient déjà des rois. Il y avait des gens qui étaient déjà puissants, qui géraient déjà des contrées. Et quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, si Abraham commençait à regarder, ah, ma grandeur, je dois les comparer à Elimelech, je dois les comparer à X, à Y, il va se limiter quelque part. Parce que le problème, c'est que chacun de nous a un destin différent de l'autre. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde ici qui deviendra hyper riche. Je suis désolé. Alléluia. Ce n'est pas missionnaire sur notre corps, puissant, millionnaire. Il y a d'autres qui se limiteront là où ils sont. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Il y a d'autres qui se limitera parfois à une seule maison et il vit tranquillement et paisiblement sa vie jusqu'à ce que Dieu va les rappeler. Et il y a d'autres que Dieu va amener au niveau d'avoir 2-3 dinars et il y a d'autres que Dieu va amener à un niveau d'être multimillionnaire. Alléluia. Alors quand moi je prends ma grandeur ou bien ma destinée, j'essaye de les diriger en regardant Igo. Ça c'est très grave. Alléluia. Mais bien aimé, parce que ce ne sont pas les éléments qu'on voit qui nécessairement déterminent ce qu'on fera. Ce ne sont pas les acquis d'aujourd'hui qui nécessairement déterminent que demain on sera grand. Non, c'est faux. Aujourd'hui, moi je peux être là, je travaille, je touche déjà à l'argent, j'ai des diplômes. Igo, parfois là, il n'a pas encore un travail stable, mais on ne sait pas dans une année, dans 2 ans, ce qui peut venir. Donc les éléments présents ne disent pas que je serai toujours plus riche que Igo. Non, ça c'est faux. C'est pourquoi chacun doit s'attacher à la promesse qui lui a été faite. Parce que c'est cette promesse-là qui l'amène à la grandeur. Ta promesse n'est pas ma promesse. Alléluia. Alléluia. Il y a des promesses générales dans la Bible, c'est bon. La Bible dit je rendrai ton nom grand. Nous avons cru à un Dieu de la grandeur. Je te souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, ce sont des prophéties pléthoriques, c'est pour tout le monde. Alléluia. Mais dans les prophéties de tout le monde là, Dieu tire une particularité pour chacun. Et la plupart des fois, nous échouons. Pourquoi? Parce que même quand on prend des gens comme nos modèles, nous croyons que notre destinée est liée. On prend des gens pour le modèle. Nos destins ne sont pas liés. Nous n'avons pas la même destinée. Je vous donne un exemple. Élisée a pris pour modèle Élie. N'est-ce pas? C'est son maître, ce sont les représentants de Dieu pour lui. N'est-ce pas? Mais Élie, toute sa vie, n'a fait que 8 miracles. Mais Élisée en a fait 16. N'est-ce pas? On n'a pas le même destin. Élie est monté, Élisée est mort. Élie est monté, il a laissé le manteau. Élisée est mort, il a laissé les eaux et les eaux ont opéré un miracle. Est-ce que je me fais comprendre? Prenons Samuel et prenons les sacrificateurs. Vous voyez? Samuel dit, Père, est-ce que tu m'as appelé? Il dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Il a dit, est-ce que tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas. À la troisième, il dit, si tu entends encore la voix, il dit, Seigneur, me voici. Vous voyez, c'était son modèle. Il ne pouvait rien faire sans lui. Mais les destins n'étaient pas les mêmes. Les sacrificateurs, Élie n'a pas prié pour le roi. Mais Samuel a prié pour 2 rois. Samuel a consacré 2 rois dans sa vie. Mais Élisée n'a consacré aucun roi. Vous voyez? Ça veut dire que même si on est ici d'un même ventre, portant les mêmes noms, ayant le même ADN, ayant le même sang qui coule dans les veines, la seule chose qui va nous différencier, on n'a pas le même destin. La destinée est différente. Chacun va prospérer à sa manière. Vous allez voir Élisée, plutôt Isaac, même quand il bénit ses enfants, il dit, non, lui aussi il sera grand. Alléluia. Jacob a été béni, et on l'a béni, et tout ce qui va avec. Esaü est revenu après, on l'a
m'a béni. Alléluia. Tous sont des mêmes pères, mais tous n'ont pas eu le même destin. L'un est les pères des lignées de roux, l'autre est le père des lignées de ceux qui sont sortis d'Abraham. Donc en fait, il faut toujours réfléchir 2 ou 3 fois pour dire que moi, Eric, je ne suis pas Junior. Alors je ne peux pas commettre les mêmes erreurs que Junior et je ne peux pas commettre les mêmes bonnes choses que Junior. On n'a pas la même destin, les mêmes destins. Chacun a ses destins. C'est pourquoi quand tu es né, quand tu grandis, fais tout pour découvrir ce que tu as comme talent et c'est partant de là que Dieu va t'élever. Découvre d'abord qui tu es. Alléluia. Les secrets de la grandeur. Lisons maintenant la Bible. J'ai toujours cette mauvaise manière de beaucoup parler et lire moins. J'aimerais que toute ma prédication, toute la semaine que je serai ici, j'aimerais rester dans 1 Samuel chapitre 17. C'est un texte, on commence au verset 20 pour éviter trop de lecture. Je peux lire? Vous me permettez? J'ai lu au nom de Jésus. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Nous sommes souvent bloqués par notre zone de confort. Un grand, c'est celui qui est capable de quitter sa zone de confort. Même moi qui vous parle, j'ai perdu beaucoup d'années à cause de ça. C'est la réflexion qu'on a. Frère, vous êtes aussi de boti, de policibana, de gens à ma famille. Nous avons comme ça dans le ngete. En fait, pour moi, les salaires qu'on me donne, aussi longtemps que je l'ai chaque fin du mois, je suis bien, je nourris ma femme, je nourris mes enfants, et je ne vois pas au-delà de ça. Vous voyez? Je ne vois pas plus grand. Même si ces salaires-là n'ont pas ni honga, je ne foutis pas qu'on a une provision, on a $200, la zone où on a la vision de la Chine, mais on a vu le quoi, on va là où on est bloqué, c'est là. Parce que nous faisons de notre confort, notre zone de confort une éternité. Alléluia. David pouvait se dire, bon écoute, aussi longtemps que papa est là. Combien de gens que je vois ici, parce que son papa est riche, il ne fait pas des efforts. C'est pourquoi tu vois beaucoup des enfants des riches après la mort de leur père, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu leur destin au destin de leur père. Le père a accompli ce qu'il pouvait accomplir. Toi, tu dois aussi accomplir. Toi, tu ne dois pas que bénéficier. Tu dois aussi accomplir. Voilà pourquoi Jésus, quand il mourait sur la croix, il pouvait dire, tout est accompli, reposez-vous, moi je vais gagner les âmes. Il pouvait dire ça. Parce que même la Bible, le pasteur n'a pas dit, personne ne vient à Dieu si Dieu l'appelle. Mais pourquoi il lui demande de faire l'évangélisation? Parce qu'à un certain niveau, le bénéfice ne suffit pas. Le bénéfice de la croix ne suffit pas. Il faut qu'on travaille. Parce qu'on a déjà un soubassement. C'est ça en fait le vrai problème. La Bible dit, David, ce bon matin, laissa d'abord les brebis. Dis à ton voisin, laisse d'abord les brebis. Hein? La Bible dit, il partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au champ, au camp plutôt, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et courut vers les rangs des armées, de l'armée plutôt. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Je bénis Dieu. Vous avez remarqué quelque chose? Je suis en train de lire à distance sans forcer. Je vous avais dit, je vais arrêter avec les lunettes. Ça me faisait vieillir. Alors, tandis qu'il parlait avec eux, nous ne voulons pas vieillir. La promesse est encore plus loin.
Voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Vous savez, quand Dieu nous donne la possibilité d'entendre, de voir et de comprendre, c'est pour beaucoup de choses. Ces jours-ci, l'erreur que le diable avait faite, c'était de laisser David entendre. C'était le début du mal pour le diable. Amen. La Bible dit, à la vue, il a entendu, et à la vue, il a vu. À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. Amen. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera des richesses, lui donnera sa fille et il franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes, vous voyez, il a vu Goliath, il a entendu, mais il a aussi entendu une autre chose. Alléluia. Je vais t'expliquer pourquoi j'insiste sur ce que David a entendu. Alléluia. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? En fait, ici, ce n'est pas que David ne savait pas. Parce qu'il venait déjà de l'entendre au verset précédent. Alléluia. Mais il voulait qu'on les répète pour qu'il soit sûr que ce qu'il a entendu, c'est vraiment ça. Alors, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre du décide d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'était circoncis pour insulter la vérité du vent. Le peuple répétant plutôt, les mêmes choses lui dit. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. J'aime le verset 28. Il dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Alléluia. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. Je vais continuer avec le texte aussi longtemps que je serai là. Alors, qu'est-ce que j'aimerais ici que l'on comprenne? Bien aimé dans les Seigneurs, le premier secret de la grandeur, à part le fait qu'on appartient à Dieu, à part le fait qu'on obéit à Dieu, à part le fait qu'on a la foi, je reviendrai sur ça. Mais je vais pour moi faire des premiers secrets de la grandeur, choisir ses combats. Alléluia. Alléluia. Parce que les plus grands problèmes, c'est que la plupart de fois, nous entrons dans des combats qui n'ont pas de couronne. La plupart des fois, nous livrons des batailles qui n'ont pas de bénéfices. Et c'est dangereux parce que la chose la plus importante que tu as dans ta vie, c'est le temps. Et malheureusement, cette chose importante que tu peux faire ne dépend pas de toi. Il y a une autre personne qui gère ça. Qui peut dire un matin c'est fini, il te rappelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, David, il a quitté sa zone de confort, il est venu là. Alléluia. Avant que David n'accepte de combattre Goliath, il a détecté les avantages de ce combat. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup de gens disent, là, David a voulu dire son Nzambe. Tiens, et dans le David a voulu dire Nzambe pour l'intérêt. L'intérêt primordial
qu'il y a un bénéfice, j'engage Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, arrêtez de vous combattre et d'entrer dans des batailles qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de couronne, qui t'amènera nulle part, mais qui te fera perdre du temps. Il y a des gens qui sont devenus les ennemis des autres par procuration. Non, il est devenu mon ennemi par procuration. Ça veut dire quoi? Moi et lui, on n'a jamais eu de problème. Mais parce que l'autre, lui, a dit que moi, je suis mauvais. Et lui, il est devenu mon ennemi par procuration. Tu es en train de livrer un combat qui n'est pas le tien. Mais bien aimé, quand on ne livre pas ses propres combats, quand on ne livre pas les combats liés aux avantages, on perd de l'énergie, on perd du temps. Pour être grand, choisis les combats essentiels. Choisis ce qui est essentiel. Le combat de la vie, les gagnants font un combat, mais il est sur un front. Et il livre le combat sur ce front-là. Parce que c'est ce front-là qui va l'amener à la grandeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir dans la Bible dit, Jésus est allé chez Lazare, dans la famille de Lazare. Et Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. L'une était dans plusieurs choses. Alléluia. Préparer, manger, accueillir. Elle était dans plusieurs choses. Mais l'autre était dans le pied de Jésus. Et quand elle a constaté qu'elle est épuisée, c'est ça en fait le vrai problème. Quand on livre des combats inutiles, on s'épuise. Alléluia. Quand on livre des combats inutiles, on s'épuise. J'ai un allié. Il pensait que Jésus sera son allié. Il dit, mais Jésus, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider. Regarde, moi je fais tout ça moi-même. Et il pensait que Jésus va dire, waouh, tu es forte, ma fille. Non, je n'ai jamais vu une femme aussi exceptionnelle. Il dit non. Il dit, pourquoi aux gens qu'on d'habitude me bénir? Pourquoi tu t'agis? Pourquoi tu fais plusieurs choses? Elle a choisi l'essentiel, qui ne lui sera jamais ôté. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu donne la promesse. Dieu nous aide dans la promesse. Dieu... Il y a des batailles qui ne nécessitent pas que tu agisses. Et dans la bataille sur la vie, ils ont nécessité de répondre. Et dans la bataille sur la vie, ils ont nécessité de faire voir que à Salio Mabé. Certains combats, il faut laisser continuer la route. Parce que la grandeur, c'est aussi ça. Toi, tu es en train de partir au travail. Tu as deux choses devant toi. Le travail dont tu as signé un contrat, tu es en train de partir. Mais il y a aussi la réalité de la route, c'est les embouteillages, c'est le temps. Tu es en train de courir derrière le temps. Mais tu vas t'arrêter pour discuter avec un chauffeur de 207 parce qu'il avait fait une fausse manœuvre. Tu vas perdre deux choses. Tu vas perdre le temps et tu vas perdre ton humeur. Vous voyez, la plupart de vous, on va te demander attention, aujourd'hui, si ils ont nécessité de aussi. Là, c'est un concept. Non, ce pays, à celui qui est c'est Kenda. En fait, c'est toi qui paies et le temps, et l'énergie, et ta santé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas livrer les bonnes batailles. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut vous intéresser à l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Intéresse-toi à ça. Ne tire pas sur toutes les balles. Ce n'est pas parce que mon frère était parti en Chine et il est béni que toi tu seras béni en Chine. Il faut d'abord détecter tes combats et se baser là-dessus. Tu es une femme mariée. Concentre-toi sur ton mari. Ne te concentre pas sur les maîtresses de ton mari. Tu es en train de te battre pour rien. Aujourd'hui, elle a une maîtresse qui s'appelle Fifi. Tu vas te battre avec Fifi, il va laisser Fifi, il va aimer Annie. Tu vas te battre avec Annie, il va laisser Annie, il va aimer Berthe. Tu vas te battre avec Berthe, elle va laisser Berthe, il va aimer Sylvie. Et c'est ainsi de suite. Mais quand tu te concentres sur ton mari, c'est lui l'essentiel. Tu te concentres sur lui, il va arrêter lui-même. Il faut arrêter de vous livrer des combats qui vous épuisent. Le temps est précieux. Certains combats vous épuisent. Votre énergie est en train d'être dépensée pour rien. La grandeur, c'est le fait de savoir qu'est-ce que l'on veut
Bible dit Isaac s'ébat dans le désert. Alléluia. Tout le monde peut dire, donc on est Simbaraté, après on est Simbaraté. On a un exemple, moi je suis tout tel, à ça là qui est Simbaraté, moi je suis tout tel. Mais bien aimé, Moutouana va destin mon qu'on a yoté. Si toi tu es convaincu à le faire, fais-le. Alléluia. La plupart des gens sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'écouter son cœur, il écoute les gens à côté. Moi je me demande, on s'est rencontrés à 20 ans ou à 15 ans. Bon, attends, nos camarades, ils n'ont pas besoin de moi. Bon, moi, je vais vous dire maternité. Ça veut dire que vous allez dire que maman, vous allez dire ça veut dire 6 ans. Alléluia. Vous allez dire que qui te dit que son avis est toujours meilleur par rapport à ce que toi tu penses? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce qu'il y a la période que la vie est toujours meilleure? La vérité, c'est qu'elle est jaloux. Après qu'on peut se conseiller la bonne intention. Mais qui te dit que son avis est meilleur? Mais bien aimé, aussi longtemps que tu ne développes pas la confiance en toi-même, tu vivras complexé. Et quand tu vis complexé, tu vivras avec beaucoup de problèmes. Alléluia. Il faut développer la confiance en toi-même. C'est-à-dire quand toi-même tu t'habilles. Tu vois, moi tel que je me suis habillé là, même si tu me dis, oh non, moi il faut tu s'en as pour moi blé. Même il a mal. Tout dit ça. Alléluia. On échoue souvent parce que nous voulons plaire aux gens qui sont autour de nous. Nous voulons que les gens qui sont autour de nous disent, je dois à moi, madame. Mais le problème, c'est que quand tu es en train de satisfaire la communauté, tu es en train de détruire l'héros qui a. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur d'être trahi. N'ayez pas peur d'être abandonné. Tous les grands, à un moment de leur vie, ils se sont retrouvés seuls. Parce que ce qu'il a décidé, la communauté ne l'a pas approuvé. Alléluia. David s'est retrouvé, son frère, son sang, lui a dit, on te connaît. Ok, il nous a éloté. Alors David a raisonné, il a 8 ans. Il a fait, au moins des ans, je perds le temps. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il s'est détourné. Alléluia. Parce qu'il avait un destin. Parce qu'il avait un bénéfice. Qu'est-ce qui s'est passé? Même quand il s'est détourné, les combats ne se sont pas arrêtés. Il arrive devant Saül. La première des choses, Saül dit, tu es un enfant. De l'autre côté, on a dit, tu es un orgueilleux. Chez Saül, on dit, tu es un enfant. On lui présente que c'est mauvais côté. Mais bien aimé, dès que tu es out, tu vas dans la pasteur, notre papa. Si la université de ma vingtaine, personne n'est parfait. Apparemment, oublie tes défauts et avance. Et ça, on va changer même bilan. Pour être sérieux, à ça, il va revolver. Alléluia. Et ça, la base, on peut accompagner la Kibeka. On peut accompagner la maladie après. Ami Kandi Gen Capo. Mais c'est beaucoup un moment. Mais bien, les âmes, il y a pied au fond. Ça veut dire qu'il y a un autre moment où on a dit ouais. Alors, on dit qu'on a un peu de sawan. On a un peu de sawan. En fait, le problème, c'est que vous voulez trop faire les choses comme les autres. Il y a même pas l'ensemble de comment que ça va dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils sont, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Arrête de débattre sur plusieurs fronts. Concentre-toi sur une seule chose. Et mets toute ton énergie là, mets Dieu dedans et la gloire va t'accompagner. David se retrouve devant Goliath. Goliath lui dit, tu es un enfant. Mais non, je ne suis pas un enfant. C'est moi depuis que tu vois un jeune homme de 16 ans, 17 ans. Mais je ne suis pas un enfant. J'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué un ours. Je ne suis pas un enfant. Alléluia. David dit, la longue Eliab, mon frère, si vous la longue peut Saül. Saül a dit, ok, tu vas te battre, mais porte ma tenue. Troisième obstacle. Alléluia. Choisis tes combats.
combats t'exigeront ta tenue. Alléluia. Et qu'est-ce que Saül dit? Porte ma tenue. Est-ce que la tenue de Saül était mauvaise? Non. C'est une tenue de guerrier. Alléluia. Ça le casse, ça le cuirasse, tout ce qu'il faut. N'est-ce pas? Ce n'était pas une tenue inappropriée. C'était une tenue appropriée pour le combat, mais ce n'était pas la tenue de David. N'allez pas au combat avec des tenues qui ne sont pas les tiens. Hein? Alléluia. Quand tu es venu, tu vas tenir à Basoussou Souté. La promesse aux âmes, tu dis je vais aller comme ça parce que Dieu veut que je sois comme. Vous avez dit, David n'a pas pu. Il dit non, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin d'aller dans le torrent, récupérer juste le pierre. Avec ma lance plutôt, c'est fini. Je ferai la fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, avec la promesse de Dieu, avec ce que tu as dans ton cœur, choisis les combats qui sont essentiels. Ne livre pas n'importe quel combat. Ne perds pas le temps n'importe. Le plus grand ennemi, c'est celui qui te fait perdre ton temps. Parce que la force que j'avais, l'énergie que j'avais, quand j'avais 30 ans, quand j'avais 25 ans, je ne l'ai plus aujourd'hui. Vous voyez? Dans 25 ans, dans 30 ans, à 24 ans, à 22 ans, je pouvais prendre n'importe quel risque. J'avais encore du temps pour ça. Mais aujourd'hui, je ne sais plus les faire. Je n'ai même plus cette force-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le temps est venu. Dieu derrière le pasteur m'a fait beaucoup de cadeaux des livres du pasteur Kenneth Hagin. En fait, qu'est-ce qui arrive? Même quand je lis, 2 heures après j'ai sommeil. Vous voyez? Je n'ai plus la même aptitude de concentration. Hier encore, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, moi je lisais des livres, je commence, demi-livre. Demain, je finis mon livre. Moi, il m'arrivait de lire un livre, par exemple un livre de 200 pages, il m'arrivait de le lire en 2 jours. Alléluia. Je montais dans l'avion, je prends un livre et je lis pendant 8 heures. Je suis en train de lire un livre pendant les vols. Mais aujourd'hui, je ne fais plus. 2 heures après, je ronfle. Vous voyez? Donc les formations que je pouvais faire il y a 30 ans, aujourd'hui, je n'ai plus cette aptitude-là. D'aller m'asseoir, on commence à me dire cosmique, tangente, contingent, delta. Je me perds. Vous voyez? Alors quand quelqu'un te fait perdre le temps, tu es encore dans les vingtaines, tu es encore dans les 25 ans, mais il y a quelqu'un qui t'embrouille dans les histoires inutiles, qui te prend du temps. Moi je ne comprends pas comment tu peux accepter qu'un ami vienne te rendre visite de 10 heures à 13 heures. À 10 heures, à 16 heures. Qu'est-ce que vous parlez pendant 6 heures? Vous parlez de quoi? 6 heures du temps. Alléluia. Moi j'ai du mal à comprendre ça, quelqu'un qui vient me rendre visite au milieu de la semaine. Je suis pas moi, ma fille dit, papa, toi tu n'es pas social. Elle dit non, ce n'est pas question d'être social, mais c'est question d'avoir des disciplines. Alléluia. Moi, il y a mon démon d'âme, jamais je peux être un pasteur. Quand je dis pasteur, ça veut dire pasteur le roi, pasteur ici en Akamba. J'ai dirigé une église à ma tête. Mon ami m'a laissé l'église, il est parti en mission, il m'a dit je vais revenir. Un matin comme ça, j'ai chassé tout le monde. Ils m'ont tellement énervé, je les ai chassés. C'était des chambres. Je les ai chassés. En fait, je n'ai pas ce cœur-là. Vous voyez? Et je me connais. Donc je ne peux pas me dire aujourd'hui, m'aventurer aujourd'hui. J'ai dit je fais une église. Non. Pourquoi? Parce que je vais échouer. Parce que l'église, ce n'est pas seulement le fait de bien prêcher, mais c'est gérer les gens, c'est plus difficile que de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vois des fois des gens qui viennent voir le pasteur. Au moins, on va vous demander c'est ce que le pasteur dit aux Arabes. Il y a d'autres choses qu'il ne me dit pas. Parce que c'est que je veux directement attaquer. Ce n'est pas que je suis mauvais, mais c'est comme ça que je suis.
et je me connais. Et je fais de mon bien à être entouré de gens qui m'aiment, qui me supportent et qui m'aident à me dire ça ce n'est pas bon. Moi je suis comme ça en fait. J'étais en train de venir. J'arrive au niveau de Sayo. C'est Igor qui m'appelle. Aujourd'hui. Hein? Allô? Oui, allô Igor. Papa me l'a demandé de tenter. Hein? Demande comment je l'ai charcuté. En fait, j'ai trouvé que la question, excuse-moi Igor, j'ai trouvé que la question était inappropriée. Tu vois? En fait, j'ai trouvé la question de pas inappropriée parce que si le pasteur te dit de m'appeler, c'est qu'elle a été. C'est une culte des athées et qu'à mon niveau, tu as bien la pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'es pas là? Mais il ne m'appelle pas en plein culte. S'il m'appelle en plein culte, parce que c'est quelque chose à faire. Donc dis-moi directement, papa, comme il a pu passer ma tête et comme il peut venir. Vous voyez? Il n'a pas mal agi. Il a aussi utilisé un protocole, mais qui n'est pas approprié à mon comportement. Vous voyez? Donc en fait, je ne suis pas mauvais, ne m'haïssez pas. Mais je suis quelqu'un qui ne voit pas les choses comme tout le monde. Je vois les choses selon moi et avec mon tempérament. Donc alors si tu viens chez moi à 19h, je suis désolé, on va te dire papa n'est pas là, mais je suis là. Ça c'est possible. Mais ma émission que n'a pas dit, mais mal à ça. D'accord, c'est vous avez des choses. Bon, ça mais allez perdre mon temps. Je ne supporte pas ça. En tout cas, je suis désolé, mais je ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce que mon temps, il est précieux. Vous qui êtes encore jeunes, vous qui rêvez encore à la grandeur, arrêtez d'être les battants à l'heure. Choisissez les bons combats. Parce que même la Bible dit, les bons combats, tout en gardant, on dit les bons combats. Parce qu'il y a des combats qui sont mauvais. Même les francophones disent les chiens à quoi? La caravane fait quoi? Pourquoi la caravane ne s'arrête pas pour attaquer les chiens? Combien de fois toi tu arrêtes ta course parce qu'on a parlé mal de toi? Ok. Comme un bal, on a mais là, tu as camarade, on a collé là ma charrue. Alléluia. Mais c'est grave, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont parlé. Oh, on va prendre la ligue comme une tête, c'est quand on dit. Quand tu as fait ton choix, c'est ce que papa nous avait dit. Quand tu as fait ton choix, que personne ne te persuade pas que c'est mauvais. Parce que personne ne connaît tes vrais besoins. Tu ne peux pas arriver à la grandeur en faisant plusieurs choses. On n'est pas grand dans tous les domaines. Non, mes bien-aimés, quand on parle de Bill Gates, on voit les grands dans les domaines de l'internet, d'informatique et qui va avec. Quand on parle, même dans le ministère, il y a des grands, mais tous, chacun a sa particularité. Dieu t'a donné les dons de vision, prophétie, parole de connaissance, toute cette grâce-là de révélation. Travaille dessus. Ne cherche pas à devenir comme un docteur qui prêche des mystérieuses choses. Dieu t'a donné la grâce d'enseignement. Concentre-toi là-dedans. C'est ce qu'on appelle choisir ce combat. Dieu t'a donné la grâce pastorale. Concentre-toi là-dedans. Il ne faut pas vouloir être à la fois, tu es comme Jean Bosco Kindomba, à la fois tu es comme Sonny Kafuta, à la fois tu es comme Coutinho Fernando. En fin de compte, tu auras la moitié de tous ces gens-là. Tu ne vas pas exceller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es jeune. C'est le moment pour toi de détecter quel est le talent que tu as. Et c'est le moment pour toi de travailler là-dessus. La montre que tu vois là, ça ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas. Il faut continuer à travailler, jusqu'à ce que ta lumière va luire. Mais bien aimé, il ne faut jamais prendre la vie à la légère. La vie, on ne la prend pas à la légère. La vie, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas une vie qu'on vit pour apprendre et une autre on va vivre pour agir. Non, on apprend, on agit. On apprend, on agit. Et la vie continue, mes bien-aimés. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, comme si tu
pas comme ça. L'heure de le matin, il se réveille, il dégage l'oxygène et il reçoit le carbonique. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas vivre à la merci de la lumière, il ne faut pas vivre à la merci du soleil. Quand tu te réveilles le matin, tu dois avoir les raisons pour lesquelles tu quittes ton lit. Amen. Tu n'as pas quitté ton lit parce que l'heure est à la grâce. Non. L'heure est à la mamie. Non. Tu te réveilles parce que tu te dis, moi, des fois, on m'a dit, on a dit 2 heures, mais à 5 heures, alarme est sonné. Tu vois? On a l'alarme, la téléphone, on a la tablette, ça sonne partout. Même si tu ne peux pas te réveiller, malgré toi, tu te réveilles, tu poses tes dents. Tu chantonnes parfois dans la douche. Tu te laves rapidement. Tu t'habilles. Tu prends ta petite voiture. Ou tu pars prendre le transport. Tu as un but pour lequel tu t'es réveillé. Mais bien aimé, il n'y a pas de sauts métiers. Il n'y a que des sauts de personnes. L'argent n'a pas de couleur. L'argent sorti dans ma poche. On va faire une expérience. Tu as l'argent dans ta poche. Bon, les pauvres, il y en a encore. Ça, c'est 1000 francs. Tu as 1000 francs dans ta poche. Fais sortir. J'ignorant là. Comment t'as fait? L'argent, c'est le regard là. En fait, là, j'ai 2 billets de 1000 francs. Est-ce que c'est différent? Bon, il y a même dans moi là. Mais est-ce que c'est différent? C'est la même couleur, n'est-ce pas? Partout, on a écrit Banque Centrale du Congo, 1000 francs avec un numéro, n'est-ce pas? Mais est-ce que moi et Junior, on fait le même travail? Si aujourd'hui, papa Mouya vend quelque chose à 1000 francs, est-ce que quand Junior va amener ses 1000 francs, il va dire non, pour toi, comme tu ne fais pas le même travail que lui, ton secret sera 2000 francs. L'argent a la même couleur et la même valeur, mais provenant pas du même travail. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ont la même couleur, ils ont la même valeur, mais où tu n'as pas mon corps. Maintenant, le plus important, c'est la production ou le travail. Parce que la production aussi est un travail. Ou le plus important, c'est le résultat ou le travail. Je vous pose la question. Les résultats. Ce n'est pas ton travail qui nourrit ta femme, c'est ce que tu gagnes dans ton travail qui nourrit ta femme. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors arrêtez de croire que si tu fais ce travail-là, les gens vont te trouver inutile. Il n'y a pas de sommité. Il n'y en a pas de bien. Il y a d'autres personnes qui sont là. Moussala Naya Bukarana Tongo. Quand on dit les chansons du roi, c'est quoi son travail? Quelqu'un peut m'aider? Les chansons du roi, son travail c'est quoi? Hein, papa de Nathan? Les chansons du roi, c'est quoi son travail? C'est celui qui goûte le vin pour le roi. C'est tout. Donc il sort chez lui, il met la cravate, il met la veste, il met du parfum. Son travail, il est venu. Chaque fois que le chef voudra prendre du vin, lui il le goûte avant. C'est tout ce qu'il fait comme travail. Au lieu de faire un misala là, tu as la cité, n'est-ce pas? Mais si tu as un bureau là, tu as un bureau là. En fait, lui, il voit le travail que je fais, mais moi, je vois l'argent que je gagne. Quand quel est le bureau va fonctionner? On voit avec qui il y a 4 macos. 4 micros, un brique. Moi, 4 macos, 4 micros, brique. Mais il gagne de l'argent. Il envoie les enfants à l'école. Il nourrit sa femme. Et il a de la valeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on dit quelqu'un de grand, comme je l'avais dit précédemment, c'est quelqu'un qui a de la considération et qui a du respect. Et le respect et la considération ne sont pas faits pour les faiblards. C'est fait pour les travailleurs. C'est fait pour les gens qui produisent. C'est fait pour les gens qui sont importants. C'est fait pour les gens qu'on a besoin d'eux. Il y a des gens, comme les Français disent, ils bon à rien. À partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, parce qu'on vous parle trop, on parle trop de histoires, de prophéties, mais quelle est la procédure? Dieu a dit à Abraham, je ramène ton oncle là. Est-ce qu'Abraham avait arrêté de travailler en train d'attendre que Dieu
continuer à travailler. Vous avez ici dans votre église, dans notre église, les gens qui vous dirigent ici, c'est l'idée de rester croiser les mains, croire à la promesse. On a dans la foi. Il y a d'autres même qui disent non, papa, tout ça, pour ça, au salle, même ça les awad. Le gouvernement a aidé ma jeune, mais bien aimé dans le Seigneur. S'il y a un pays où on peut tout faire, c'est le Congo. Amen. Personne. On dit qu'il on était l'accès à document aux supposés cacao. Donc il ne faut pas nous donner des raisons parce que quand on regarde ta tête, tu as un camélo. Alléluia. Quand on regarde tes mains, tu as fait les ongles. Mais la personne qui est assise, qui a pris des vernis, je ne sais pas moi, la coupe-ongle et tout ça, qui te fait les ongles là, il pouvait aussi se dire, naïe, ça, manzaka, na tché, manzaka, na vandi. Pour y monter à une salle. On fout à mon tuté dedans, on a tellement amitié, manzaka, na aide, manzaka, avant de faire comme ça la fière. Mais à tiki fière, on va dans ce temps, manzaka, on est dans le royaume. Mais yo, il est tchakou. On va dire, c'est bien, je ne suis pas contre que tu te fasses belle. C'est pas mauvais. Mais il faut te poser la question, quand tu te fais belle, avec quel actif? On a la ligne. Non, on a dit $20 avec 30 fois dans le col. Papa moi papa 20 ans on va dire pourquoi? Parce qu'il n'a pas de production. Quand tu as de la production, tu as de la valeur. Moi je suis marié, je te dis. Au début, il ne faisait rien. C'est moi qui ramenais les pains. Quand elle a commencé son activité, elle a commencé ses business, aujourd'hui elle a ramené quelque chose. Même quand je crie sur elle, j'ai... Moi un peu. Tu vois, ça impose le respect. Nous avons notre maman pasteur aussi. Elle est entre les deux avions. Tu le vois au Bénin, tu le vois à Dubaï, tu le vois. Toi, tu penses qu'elle va être dans les plaisirs de monter dans l'avion? Non. Et tu vas voir que c'est qu'elle gagne aujourd'hui, papa peut le témoigner, ça contribue dans la vie des ménages. Je ne connais plus de chauffeurs, moi je ne paye pas. Et on peut se dire, mais ne le fais pas quand tu ne connais pas ce que ta femme fait. Amen. Avant de laisser à ta femme prendre soin des choses à la maison, tu dois savoir d'où vient cet argent-là. Tu dois toujours avoir le contrôle sur ce que ta femme fait. Hein? Les hommes, ne soyez pas modernes jusqu'à être cons. La femme, on la contrôle toujours. Amen. Avec qui elle parle, où elle va, pourquoi elle est au téléphone. Ce n'est pas de la jalousie mal placée, mais c'est de la gestion. Amen. Je vais vous dire, parce que les femmes disent que tu lui laisses beaucoup de liberté. Tu ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Je ne dis pas qu'elle va avoir des hommes, elle va toucher. Mais tu ne sais seulement pas jusqu'où elle peut aller. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Tu connais, non? Il y a des gens qui sont cons. Ils voient une femme avec une bague d'alliance, mais ils les draguent. Et les femmes sont faites pour écouter. Vous êtes honnête à nous parler, mais c'est juste trop le bandé. Parce que pendant dans la journée, on dit, oh, tu es belle. À un moment donné, elle ne parle pas, mais c'est monsieur qui n'est pas la chance qu'il a. Et la femme, c'est il faut contrôler. Frère, contrôle. Attends la fiançaille. Avant de bouger tes soins, elle se place en tête. Oh, baninga totanga na bango na bambino nga ba jeune ya ba. Pourquoi tant on dit on tanga moi ex-lot. On ne sait jamais. Donc beaucoup t'as Marie. Tu te rappelles? Ah ça. Donc ça là vous savez pas où ça peut aller. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen?
contrôler, frère. La mère m'a dit, mais il faut contrôler. Moi, c'est la main. Comment on a la côte de téléphone? Non, il faut l'attendre. Parce que quand on attend mon cas, au moment où on attend pousser à moi à faire confession, que papa n'a pas qui veut. Parce qu'il faut toujours séparer pasteur et maman Brigitte. Quand il est pasteur, même maman Brigitte a abonné. Mais quand il est son mari, c'est autre chose. Maintenant, celui par exemple, maman Moulio respecte, maman Brigitte a respecté ma casse de l'église. Mais à combien de pasteurs, t'as la même chose pour ça, on a passé un temps. Considération ni maman Brigitte a faire les pasteurs là. Donc, il faut passer à Bombay. Donc, quoi est important? Est-ce que votre papa va être d'accord maintenant? Amen. Mais il y a au Bombay. Parce que même David a dit tes désirs dépendent de moi. Tu rejoins le Bombay. Amen. Alléluia. Amen. 7 secrets. Concentre-toi sur l'essentiel. C'est ça le premier secret d'être un grand. Choisis tes combats. Ne va pas te battre dans tout le terrain. Non. Choisis un combat. Continue avec ça. Les années passent. Tu es en train d'acquérir l'expérience. Et tu deviendras expert dans ton domaine. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais croire qu'il y a un travail minime et un travail grand. Tous les travails sont des travails. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commis l'erreur et nos parents plutôt ont commis l'erreur. Et nous ne devons pas commettre cette erreur-là. D'obliger nos enfants. D'obliger les enfants à faire des choses selon nous. Tu sais, à l'époque de nos parents, les signes de la réussite, c'était être bureaucrate. La tombola, tu ne seras pas au pied bureau. Pour avoir parlé, il a fier. Moi, on a ça la carte. Or, on t'a préparé jusqu'à être un esclave moderne. Comment on dit? On n'a pas de liberté. D'ailleurs, tout le temps, tu veux la domaine, on venait venir à la banque. Je n'ai pas de liberté. Je ne peux pas mettre n'importe quelle couleur. Par exemple, déjà, à la banque, on ne met pas n'importe quelle couleur. C'est gris, c'est noir, c'est bleu. Tu ne peux pas venir à la banque, mais tu auras. Non. La chemise toujours blanche ou bleu banquier. Les chaussures, c'est toujours marron ou noir. Tu ne peux pas venir au travail avec une chaussure rouge. Les bijoux, non. Après, tu as des petits bijoux comme ça. Mais pas trop d'opulence. Tu dois porter la cravate, n'est-ce pas? C'est obligatoire. Tu dois te réveiller à 5h, 6h, 7h, pardon, moi, 7h, je dois être au bureau. 1 heure avant qu'on ouvre la banque, parce que je dois déjà expédier des chèques en route, je dois valider des salaires, je dois faire passer des chèques en suspens et tout ce qui va avec. Mais imaginez moi et Bingo. Il peut se réveiller à 9h, il peut venir au travail en culotte, il peut mettre ce qu'il veut, parce qu'il est patron de lui-même. Et on dirait qu'il n'a pas réussi sa vie. Non, il a sérieusement réussi sa vie. S'il veut manger, il mange. S'il veut voyager, il voyage. Ses enfants n'ont pas de problème d'école. Il a une maison, il vit, il a sa voiture, sa femme a sa voiture, ses enfants. Il a même des employés. Vous voyez, si ton enfant a un talent qui ne lui oblige pas d'aller travailler dans une société, laisse-le évoluer. Ton enfant va être couturier, envoie-le à l'IJAM. Ne dis pas que pour toi, ça, l'IJAM, ça n'achète pas pour toi, ça, l'économie. Ça, c'est être bête, pas bête, mais malheureusement, nos parents ont pensé que c'était la bonne chose. Parce que l'école belge les a fait croire qu'être bureaucrate, c'est réussir sa vie. Or, moi, je vous dis que les pauvres sont des bureaucrates. Parce que le salaire est conçu pour te gérer pendant les 2 salaires. Bah, foutu les 30, le salaire est conçu pour te gérer jusqu'au prochain 30. Il y a un moment un salarié, sauf qu'il a dit 1 mois, va foutu été. Vie et 2 mois, il va fonctionner, va comme un mini. On va retard et un paiement. Parce qu'il doit combler les vies. Parce qu'il est salarié. Alléluia. Et les salariés vivent dans la pression des autres. Donc ça dit, parce que Michel a fait une société, on a déjà année, les sur la banque.
on va réaliser par exemple, je donne un exemple, 3 milliards de dollars de bénéfices. Koloba, ma biche va dans la Sicile, en Italie. Il a 92 ans. Maintenant, il y a un en Italie, à Zobeta Golf, à Zobeta Champagne. Il y a on a besoin de 3 millions. Avec qui se va Bolobolo. Hé, 3 millions à l'euro. Bolobolo, on a besoin de LDG. Il y a avec ma Bolobolo, on a assez ma biche va payer. Dis, 3 millions. Allez, on a dit qu'on m'a stressé pour toi dans la Sicile. Vous voyez? Je ne mets pas. Tiens, mon objectif. Allez, pour ça la boyer. Regarde, objectif. Bon, tout le monde passe en bon voyage. Vous voyez? Le mal de travailler pour les autres. Amen. Amen. Mais quand tu travailles pour toi, hein? Au bini, il y a 100 000, au 30 000, des coquilles. Aux zombies, on aurait pu un problème. Quand on a un mouki, c'est pourquoi on a un mouki, les autres aussi, il y a maté, le colon va dire. Au monde, donc ceux qui est là, dans la bureau, on va dire que l'exemple, la main de souffrir ensemble. Mais ceux qui est là, on va indépendant, fais ce que tu veux, pourvu que tu gagnes. Alléluia. Fais ce que tu veux, pourvu que tu gagnes. Les gens qui sont devenus millionnaires, ils sont devenus millionnaires sans avoir les diplômes. Les Bill Gates et tout ça. Ils ont même été chassés de l'école. Alléluia. Il ne faut jamais croire que l'université n'est pas ça. Ceux qui ont pas de diplôme d'État, ils ont pensé que l'université est. Ils ont pensé que c'est Amen. De toutes les façons, on dit. T'as va faire, ma soeur va chômeur, ma soeur va marier. Tout n'est que question. Aujourd'hui, comme tu as dans l'université, comme tu vas là. Bon, est-ce que papa a apporté l'université? Tu poses un bon remplir d'autres. Est-ce que on va apporter l'université? Si nous avons un diplôme, j'ai un master, je suis en train de préparer. Et t'allier. Nashuka aussi dit ça. Bebo Kabon, à autant la mise de roi réfugié. Pour un mec sur mes hands. Dans le petit bon, bébé. Voilà comme la dame maman comme bébé. Tu viens rentrer à Tidi ou Téma. En fait, c'est ça mon ligoté d'amour. En fait, l'argent entretient l'amour. Alors, pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin seulement d'aller à l'université. Je suis en train de vous dire à vous les jeunes. Ne vous y trompez pas. Tu vas passer 5 ans dans l'université pendant que ton destin n'est pas là. Tu vas perdre 5 ans de ta vie. Si tu sens que c'est le commerce qu'il te faut, va faire le commerce. Alléluia. Amen. Si tu sens que c'est faire des tresses, tout ça qu'il te faut, de faire le maquillage, va le faire. On a une dame qu'on appelle Kimora Lee Johnson. Il n'a jamais été à l'école. Elle était en train de dessiner, de concevoir des modèles. Et aujourd'hui, c'est une femme puissante, milliardaire dans le monde. Elle voyage avec une délégation de plus de 200 personnes. Elle voyage avec 30, 40 valises des habits. Mais parfois pour 3 jours. Alléluia. Les mal que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que les Français donnent l'argent, l'anglais donne l'argent. Ce qui donne l'argent, c'est les idées, ce n'est pas la langue. Quelle que soit dans la langue dans laquelle tu en parles, quelle que soit la langue dans laquelle tu en parles, si tes idées sont bonnes, ça te produira l'argent. On a des pasteurs qu'on avait connus qui ne connaissent pas les Français, qui n'ont pas été à l'école. Mais après des années, comme on dit en français, pas une en interprète, parce qu'il y a tout complexe là. Il pense que prêcher en français fait de lui un grand prédicateur. Et français, il y a la papa, les mamans. Tu détruis même la prédication. Alléluia. Quittez ce complexe-là. Va avec la force que tu as, les capacités que tu as. David n'avait pas besoin de la tenue de Saül pour faire tomber Goliath. C'était avec sa tenue de la forêt qu'il a combattu Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est avec la force que tu as que tu vas faire tomber le Goliath de ta vie. C'est avec la force que tu as que tu deviendras grande dame dans ce pays, que tu deviendras grand monsieur dans ce pays. Enlève les complexes, mes bien-aimés. Oh, man, là, tu as à catoter. Là, il a pas un cateau. Là, il a pas un vie. Quand tu l'as dit, là, il y a une différence. Le plus important, c'est de couvrir son corps ou de mettre. Oh, vous savez, le
Là, tu montres à 3 000 $. Moi, je me demande, l'utilité, c'est quoi? C'est l'heure ou pas? Mais l'utilité, c'est quoi? Est-ce que dans la junior à la tu mais dans le cas là, arrêtez ces complexes. Les pauvres ils continuent à être pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils achètent ce que produisent les riches pour avoir cet effet placebo. Pourquoi? On peut la compte. Tu vois des gens comme des billes, il a son petit polo, calmement, avec parfois jean, un bateau, qu'on appelle les perpètes et tout, il est calme. Mais va voir maintenant les noirs. Tu vas les voir, bague à diamant, chaînette à diamant, Gucci, voiture à chèque. En fait, quand on cite les puissants de ce monde, on ne cite pas ces gens-là. Regardez comment les noirs américains se comportent. Des gens comme des Floyd Mayweather. Lui, tous les jours, il marche avec $1 million dans son sac, en cash. Serait quitté à Kenabank à récupérer à Zambie 1 million. En fait, il paye des taxes pour ça. Mais quand on cite les puissants du monde, on ne les cite pas. Vous voyez la folie? Mais tu vas voir des gens comme des Zuckerberg, tu vas voir des gens comme Elon Musk. Il est disparu, il est calme dans son coin. Mais quand on cite les puissants du monde, on les cite. Arriver à enlever ces complexes-là, tu vas dépenser 40, 50, 200, 300 $ pour les habits, tu n'as aucune production. Ça, c'est la folie, mes bien-aimés. La chemise blanche-là, tu vas aller à Kato, tu vas aller à Louvois, tu vas aller à Lac-Ouéo, tu les trouveras à 10 $, tu les trouveras à 12 000 francs, tu les trouveras à 25 000 francs. La même chemise, quand tu vas aller chez Seine Royal, en ville, tu les trouveras à 80 $. Mais toi, tu gagnes quoi pour aller acheter une chemise à 80 $? C'est ce qu'on appelle ne pas être intelligent. Prends ta poudre, prends ton fond de teint, reste devant le miroir, maquille-toi. Ne va pas chez Liaz. Liaz va te demander 25, 30, 40 $ pour te maquiller. Mais tu es qui pour qu'on te maquille à 40 $? Et tu veux impressionner qui? Maquillage à 40 $, on est l'église à Mouloungue. En même temps, ces 40 $ là, si tu les mets dans les business, au bout d'une année, ça sera 400, ça sera 500 $. Mais bien, est-ce que vous réfléchissez? Pardon, je ne dis pas que soyez moche. Je ne dis pas que soyez, je ne sais pas moi, sale. Habillez-vous normalement, sans impressionner, sans vouloir que les gens disent qu'il y a à la chair. Parce qu'on s'en fout de cette chair-là. Chaque année, il y a des collections. Les habits que Zara a fait l'été passé, aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes habits. Et lui, Zara, il est en train de devenir milliardaire. Toi, tu es en train de lui enflouer. Tu es en train de lui donner ton argent pour que la communauté dise elle a décollé à Zara. C'est là où on dit vous n'êtes pas intelligent. Je ne dis pas que vous êtes bête, je ne vous insulte pas, mais vous n'avez pas compris quels sont les essentiels. Quel est votre vrai combat? Devenir riche, on ne devient pas riche en portant les montres chères. On devient riche en investissant, en mettant de l'argent dans la terre et laisser le temps afin que tu deviennes riche. Alléluia. Quand tu auras des milliards, quand tu auras des millions, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, nous sommes en train de nous battre. Tu as la riche dans mon lit, moi, n'a pas de promesse. Mais la réalité est riche. Même moi, à la banque, il y a un salaire qui est premier, il y a 100 000 $, c'est non. Et vous dites que vous êtes riche. Continuez à travailler. Ne vous fatiguez pas. Amen. Continuez à mettre du paquet pour votre lendemain. Parce que quand vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez pas à la grandeur. La grandeur, c'est un moment de l'humiliation, c'est un moment de l'abstraction, c'est un moment discret pour que demain tu sois sous le projecteur. David était dans la forêt à un moment. Même quand il a tué Goliath, c'était le petit projecteur. Après, c'était encore de la souffrance jusqu'à 40 ans qu'il est devenu roi. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne gagne pas parce qu'on dit le nom de Jésus. On gagne parce qu'avec le nom de Jésus, on travaille. Alléluia. Il y a ceux qui sont entrés dans les tombeaux tout en professant la foi et mourant pauvres. Alléluia. C'est très difficile d'être chrétien et d'être pauvre. C'est très difficile parce
que dans la pauvreté, beaucoup de vertus sont corrompues. Beaucoup de valeurs sont corrompues. Tu ne sauras pas dire non à certaines choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un pouvoir. Cherche à être riche. Cherche à devenir grand. Cherche à être puissant. Je ne dis pas que tu deviens riche comme le genre de ce monde, mais ceux qui déjà ont la facilité à se déplacer, ont la facilité à lire, ont la facilité à se scolariser, au point que je peux venir là bas besoin, ont la matelas financier na yo, ok, y a boutué na moyo que na banque aussi. Déjà à ce niveau-là, tu peux te dire, je vais bien, mais je continue de travailler. Parce qu'on a des enfants qu'on doit laisser les richesses. Et ces enfants-là, tu dois aussi les apprendre à travailler. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu ne les apprends pas, ça sera comme les enfants des politiciens. Après la mort de papa, ils vendent des maisons. Ils se disputent les biens. Amen. Venez mardi, on va continuer notre secret. Et que Dieu vous bénisse. Stabilité. Parce que l'histoire entre les alliés, niveau de stabilité. Donc, nous ça suffit dans la besoin à hauteur de la sommité, mais à comme une considération. Nous avons apprendre la même pour notre vélo, à maximum pour la sans vous parler, toujours ça va prendre le saut.